Et bonjour, aujourd'hui on va parler automatisation de la stratégie de trading AVGT. Vous savez que c'est vraiment l'objet d'étude du moment au niveau de la communauté. C'est aussi évidemment quelque chose qui a de grandes utilités, comme on va le constater. Deux leviers d'automatisation. Il y a effectivement l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, et puis il y a aussi la création potentielle d'un robot de trading qui respecterait les conditions de la stratégie de trading AVGT et ma vision effectivement dans son ensemble. Ici, on va voir l'outil de trading que j'ai réalisé pour ProRealTime, pour Coaching Trader. C'est un outil en fait qui nous montre, qui nous permet de choisir nos temporalités comme vous le savez dans la stratégie, donc notre trinité, voire plus si on veut encore plus filtrer, et c'est possible maintenant en un seul clic. C'est aussi l'outil qui va nous permettre de voir nos graphiques, finalement de ne regarder plus qu'une seule unité de temps qui est la plus petite, et puis on n'a plus besoin finalement de faire le travail de trinité, de regarder et de valider par nous-mêmes si vous voulez, si la stratégie s'aligne, ce qui veut dire qu'un badaud pourrait également l'utiliser, puisque là, on va avoir des zones vertes pour acheter, des zones rouges pour vendre, et puis des zones blanches où il ne faut rien faire. On va aussi avoir des croix pour stopper nos achats, et puis des ronds pour stopper nos ventes. Donc un jeu d'enfant, on va regarder un petit peu comment ça prend forme. Là, on est devant le VIX, hein, je l'ai pris au hasard. Donc vous voyez bien que dès qu'on est dans une zone verte, on va avoir toute une zone d'achat. On va aller chercher, donc là vous voyez des objectifs sur la temporalité supérieure qui ont été atteints, et puis la stratégie qui nous dit de clôturer nos achats sur ces niveaux-là. On va avoir aussi des faux signaux, comme ici, qui sont très intéressants, puisqu'on va avoir un achat sur ces niveaux-là, et puis que sur ce niveau-là, on va nous dire de clôturer. Donc on voit forcément rapidement le RR que cela présente, et là vous voyez qu'on est dans une zone grise, on est entre midi et 2, et donc finalement, il n'y a pas de trinité 15, 5, 1, puisque là je suis sur une minute, donc c'est le 15, 5 et 1 minute qui sont pris en compte d'après la stratégie de trading AVGT. Et donc je vois bien que ça ne me dit rien, on est en train d'aller rechercher le bas du range, mais ce que je sais moi en fait c'est que j'ai mon 5 ou mon 15 ici qui sont en range et qui ne peuvent donc pas me présenter d'opportunité. On va regarder un petit peu la dernière vente. Donc la vente reprend ici vraiment et nous permet d'aller chercher nos plus bas. Évidemment quand on fait notre vente sur le plus bas, on passe un petit peu, mais on nous dit vite de clôturer cette vente quand on va repartir dans l'autre sens. On a toute cette phase de vente ici qu'on peut constater également. On a des ventes ici, on enfonce. Ce qui est bien aussi, c'est que quand on passe ici les objectifs du 1 heure, on peut potentiellement chercher aussi un enfoncement. On aura toujours nos stop loss qui vont intervenir rapidement. Et puis on voit bien également, ce que j'aime bien, les phases par lesquelles le marché passe. Là, on peut très vite voir que le VIX est passé effectivement par une grande phase de vente. Là, on a une grande phase finalement de range, de retournement de nos unités de temps concernées. On repasse par un petit achat qui est plutôt un range un peu serré, vente. Donc là, on voit bien ce range un peu baissier. Et puis là, on semble reprendre des couleurs plutôt vers l'achat, bien qu'on repasse par une zone de range. Donc on reste dans ce range pour l'instant et on attend potentiellement de repasser par ici ou de repasser par là. C'est ça qu'on peut voir maintenant d'un coup d'œil et peut-être aller plus loin dans la compréhension de ma stratégie quand on n'a plus déjà le premier travail à faire qui est de vérifier, valider, bien comprendre la trinité, bien que ça se prenne en main assez rapidement. Je vais vous montrer ici à partir des réglages tout ce qu'on peut faire dans les inputs. Déjà, on peut choisir les achats et les ventes, ou seulement les achats, seulement les ventes. Ce qui nous permet, par exemple, quand on veut simplement acheter des actions, bien de se mettre honnêtement en mode achat. Et puis on aura quand même les sorties de position, donc les croix, pour sécuriser nos gains. Ici, on peut afficher ou non les take profits, donc c'est-à-dire ma ligne bleue et ma ligne rouge. On peut aussi avoir une autre manière de définir ces take profits. Ça, on a 3 take profits en règle générale dans la stratégie. Donc là, c'est le take profit, je dirais 1,5, 2, le plus simple à attendre et qui sera le plus souvent atteint. Et puis, vous serez de toute façon clôturé sur stop loss, le cas échéant. Vous pouvez également les afficher ou les supprimer, comme ceci. La transparence du fond de retournement, donc quand on a nos croix et nos ronds, on peut griser plus ou moins la case. Donc les TP, l'afficher, et puis en fait quand on le force, vous voyez, on n'a plus que des barres en fait. Et puis là, on choisit notre trinité, et plus, si je veux ajouter un 1 heure, un 4 heures, je peux très bien regarder en 5 dimensions en un coup d'œil, et voir que là, il y avait bien des belles ventes, mais que là, je n'ai pas des achats si je vais sur des unités de temps supérieures. Donc c'est très clair.
Ça me permet aussi de regarder d'un coup d'œil le VIX à long terme, par exemple sur 1 an, 3 mois, 1 mois. Qu'est-ce que nous donne le VIX? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Évidemment, je vais aller, pour respecter la stratégie, sur la plus petite unité de temps de ce que j'ai choisi, donc le 1 mois. Hop. Et là, on voit exactement comment se comporte le VIX sur de longues périodes. Donc à long terme, vous voyez qu'on est quand même dans un achat, en règle générale, sur le long terme. On est re-rentré là dans une zone blanche, grise, donc attendre quand même, mais on va potentiellement avoir une nouvelle indication. Donc prochain mois, à la fin du mois, début du mois prochain, octobre, on va avoir potentiellement repassé en vert et pouvoir rechercher des achats où il n'y aura pas de couleur et donc on n'aura simplement rien à faire. On va passer d'autres actions, par exemple d'autres titres, pardon. Là j'ai eu l'USD Yen, on part sur du Forex, donc voilà, un achat nous a été donné ici à long terme. Ils nous ont dit de le clôturer, la stratégie nous dit de le clôturer vraiment sur le début de ce chandelier, donc ici. Donc un achat assez pratique. Vous voyez qu'on est au-dessus des zones d'achat vraiment. On a eu une belle, vous voyez là on a vraiment le retournement, donc le moment de range des achats, des ventes, et puis tout ce moment de blanc parce qu'on est dans un retournement des grosses unités de temps. Et là on a enfin fini ce retournement. Là on a essayé de repiquer, on n'a pas réussi, on s'en est servi de rebond finalement. Donc là, on est reparti sur l'USD Yen sur plutôt une tendance à l'achat sur le long terme. On va aller voir ce qui nous concerne plus en tant que trader intraday, une trinité qu'on utilise pas mal aussi, qui est le 1h, 15 minutes, 5 minutes. On va se mettre donc en 5 minutes sur l'USD Yen pour voir notre plus petite unité de temps. Et voilà comment se serait composée notre journée, par exemple, d'aujourd'hui. On aurait cherché des achats à partir d'ici 8h25 pour aller chercher notre objectif déjà. Et puis si on avait tenu notre position, on nous aurait dit de sortir, donc la stratégie nous fait sortir sur ce doji ici. Ensuite, ça nous redonne des achats sur ce chandelier-là pour nous refaire sortir ici. Donc là, c'est plutôt un tout petit gain flat. Et puis, quand on repasse en dessous justement de cet objectif acheteur, eh bien, on a un déclenchement à la vente. Déclenchement à la vente qui, sur ce pullback, a été stoppé pour sécuriser les gains. Va sûrement reprendre. On pourra, à un moment dans la journée, certainement aller rejoindre aisément la ligne en rouge ici. On peut passer vraiment plein d'actifs. On peut aller voir l'euro-dollar également. Voilà comment il se compose pour aujourd'hui. Donc plutôt déjà des achats. On n'a pas réussi. À chaque fois, ils ont été stoppés avant d'aller atteindre la zone en bleu. Donc pareil, on est là dans une zone blanche. Donc on ne fait rien. On a eu un achat ici très bas, très intéressant, qui a commencé ici, pardon, qui nous a rapidement été fermé ici. Donc on a une petite perte flat sur cette opportunité-là. On voit que ces achats-là aussi ont retracé. Donc là, je vois quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a eu du mal, on a vraiment tenté de partir par 2-3 fois. On va voir si la prochaine est la bonne, il y a de fortes chances. On a une zone de vente ici, qui a eu ici, donc vraiment dans les plus bas. Vous voyez, on est repassé vraiment sous les objectifs à la vente, et donc on a pu s'enfoncer quand on nous l'a dit, pas avant. Là, on était dans une zone de retournement. Là, on a pu aller chercher des points assez facilement sur notre trading, et ainsi de suite. Là, on était plutôt dans une zone de vente. Vous voyez, ça a été les belles journées précédentes. Effectivement, dans les belles journées à tendance, nous, on rentre sur les plus hauts ici, et puis on va pouvoir clôturer que ici. On n'a pas de raison, même en étant sécuritaire, de clôturer avant, grâce à ces marquages ronds et croix, pour clôturer nos achats et nos ventes. Voilà, assez satisfait de cet outil qui nous permet en fait de savoir d'un coup d'œil si je suis dans ma trinité ou non. Là j'y étais, là je n'y suis pas, là j'y étais à la vente, là j'y étais à l'achat, et de pouvoir en fait passer sur vraiment tous les actifs. On va aller voir le SP500, qu'est-ce qu'il nous donne. Voilà, le SP500, on est dans un achat. Donc on peut continuer d'acheter, et l'objectif il sera ici tant qu'on n'a pas une croix qui se met sur notre chemin. Tout simplement. Donc c'est quelque chose là maintenant, ça permet vraiment d'avoir ma stratégie de trading clé en main, vraiment sans besoin finalement de compréhension profonde ou de vraiment d'une large prise en main pour pouvoir savoir quand rentrer, quand sortir, comment moduler ces temporalités. Je ne vous ai pas montré également, dans les styles, on peut effectivement afficher les zones d'achat de vente, afficher les changements de direction ou non. On a vraiment plusieurs possibilités que j'ai mis ici. Et puis, évidemment, la création également d'alertes qui permettent en fait de vous envoyer un mail quand on va rentrer dans cette zone-là, puis de vous envoyer un mail à chaque
chandelier ou non. Et puis de vous envoyer un mail également pour vous dire clôture ton achat quand cette croix s'affiche. Donc ça c'est dans les alertes. Est-ce que vous allez pouvoir voir? Voilà. En fait moi maintenant, là je suis sur ma bonne temporalité, donc sur le S&P en 5 minutes. Et voilà, donc les conditions c'est la stratégie tout simplement. Je choisis c'est une alerte d'achat, une alerte de vente ou un changement de direction de l'achat à la vente ou un changement de direction de la vente à l'achat. Une fois par barre close, donc c'est pour que ça me le rappelle à chaque changement de chandelier ou seulement au départ. Et puis là, je nomme mon alerte, tout simplement, je la crée et j'ai plus rien à faire, j'ai même plus à être devant les graphiques littéralement. Et en plus, je peux choisir la temporalité sur laquelle ceci s'active. Ça veut dire que ce que j'aime bien faire en ce moment où j'ai moins de temps, je me mets en 1 heure, 4 heures, 1 jour, et toutes les heures, j'ai une nouvelle information si j'ai en avoir une. C'est-à-dire pendant ces périodes de vente, j'ai vendu ici. Au bout d'1 heure, ça me disait que je pouvais rester. Puis j'ai clôturé quand ça m'a chanté. Ou alors, si je n'ai pas clôturé depuis mon départ de vente ici, mais vous voyez que j'ai reclôturé après l'open gap. Enfin, j'aurais certainement pas tenu le week-end, donc j'aurais clôturé par ici, ce qui était valable. Et là, il n'y a donc rien à faire pour le moment sur... et pardon, je dois me mettre en 1 heure ici. Donc voilà. On avait ces zones de vente ici. Donc on est... Pourquoi je me suis mis en 1 heure parce que 1 heure, 4 heures, 1 jour. Donc je me mets sur la plus petite UT. Donc depuis les ventes ici, j'ai pu aller chercher mon objectif, comme je vous le dis. On a été stoppé une fois ici pour sécuriser. On a pu re-rentrer sur celle-ci pour aller chercher là. Et puis si on n'a pas clôturé sur l'objectif, ça nous a dit de clôturer quand même sur ce chandelier-là. Voilà pour ce qui est vraiment de l'outil, où on en est pour le moment. On va effectivement peut-être ajouter, selon aussi les retours, certaines spécificités, peut-être certains jeux de couleurs, peut-être des croix et des ronds moins discrètes, moins présentes, on peut déjà les enlever. Donc ça, c'est ce qu'on va voir hein, au backtest. Toutes les personnes qui font partie de la communauté ont accès effectivement à cet outil et le backtest en ce moment. Et puis pour les quelques privilégiés qui ont pu faire partie de la bêta test, eh bien, vous commencez à bêta tester ça. Les retours sont plutôt positifs pour le moment. On a pris vraiment des personnes qui même n'avaient jamais touché au graphique pour voir un peu ce que ça donne. Donc on a des résultats positifs avec des personnes qui n'avaient jamais pris un trade auparavant, là, au bout d'une petite semaine. On va voir ce que ça donne, bien sûr, à plus long terme, mais c'est plutôt encourageant. Et puis, ça nous permet d'avancer également sur la construction d'un robot complet qui prendrait ses positions. Mais c'est là qu'on voit que l'humain a encore quand même quelques nécessités. En tout cas, ma vision, il semblerait que j'ai plus de facilité à l'expliquer de vive voix à vous-même que à un robot. Pour le moment, on y travaille aussi dans cette communauté très congruente et c'est une aventure très intéressante. Donc voilà un petit peu l'outil que je voulais vous présenter en ce début de cette rentrée septembre 2024 où vraiment là on a quelque chose de très confort pour notre trading. Je ne vous montre pas les phases énormes que ça nous donne. Et puis dans les moments de cafouillage, eh bien, ça nous fait toujours sécuriser, un petit peu perdant ou flat et même très souvent gagnant. Donc on est sur quelque chose qui devient très intéressant pour nous tous. Et ceux qui ont une compréhension, une prise en main de la stratégie, et ceux qui ne l'ont pas. Vous pourrez voir à quoi ressemble le programme dans un lien dans la description, et puis potentiellement que viendra la possibilité effectivement d'obtenir cet outil, mais c'est encore en pourparlers. Voilà, je vous laisse sur cette petite vidéo. Je voulais vraiment vous présenter cet outil. N'hésitez pas un petit peu à réagir sur ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous paraît utilisable et fluide pour vous de votre point de vue de l'autre côté, sans forcément avoir la connaissance de la stratégie. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Benoît pour Coaching Trader. À bientôt.